Bonsoir, bienvenue pour ce nouvel épisode. On va analyser vos endings favoris préférés all time. J'avais déjà fait des épisodes, des sessions similaires sur les openings. On va voir si vous avez des bons goûts, si vous avez des choses intéressantes à montrer. Alors, Sangatsu no Lion, le truc de... comment ça s'appelle déjà? De Shogi. Alors évidemment, ici on va plus se concentrer sur les visuels. Ok, le bus qui arrive le prendre. Ok, ça va, ta gueule, ta gueule. Bon, petit ending très sympathique en mode pastel aquarelle mes couilles. Est-ce que il est solo qui est animé celui-là? Parce qu'il faut savoir que souvent les endings ils sont solo qui est animé, c'est-à-dire que c'est une seule personne qui s'occupe de faire toute l'animation, c'est absolument incroyable. Bah écoute, des couleurs plutôt froides, hein. On est dans une ambiance très joyeuse, c'est faux. On a envie de mourir quand on voit ça. Petite vibe tranquille. Bon, bah, les crédits c'est convenu, hein. Les crédits, y a pas une typo particulière, y a un petit fond bleu, c'est sans plus. Mais souvent dans les endings c'est comme ça je crois, hein. Pas grand chose à dire, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de truc particulier, si ce n'est que la DA est en mode aquarelle pastel comme j'ai déjà dit quoi, avec des couleurs en mode à la craie. C'est quand même un peu convenu quoi. Ça manque d'une petite transition marquée là. Genre je sais pas, c'est pas suffisant un plan comme ça là quand le refrain il commence avec le mec avec son parapluie. Même au niveau des couleurs on est plus ou moins tout le temps sur les mêmes tons, sur la même tronche. Il y a tout le temps le même flow quoi. Moi j'aime bien quand ça fait un peu des montagnes russes, ça commence doucement, après ça pète un peu ou quoi. Après il y a des endings où c'est tout le temps le même délire de bout en bout, mais là je sais pas, j'ai la sensation qu'il manque un truc. Alors on est sur l'ending 2 de Dororo. Dororo, série de Mappa, qui retrace le manga culte de Tezuka je crois. Bon, je suis pas fan du fait de laisser le truc flou de bout en bout. Je pense que ça aurait été un peu mieux de bien scinder, de bien transitionner entre le refrain et le début de la musique, quoi. Visuellement, quoi, que ça accompagne bien ça. Ending classique, quoi. Genre, en gros, on s'est pas trop fait chier. Bon, il y a quand même une idée abstraite et tout avec les visuels. Moi, je suis pas super emballé. C'est un petit peu facile, quoi. Comme ça, on met les crédits en plein milieu, on se casse pas la tête. Il y a quand même un parti pris artistique. Il ne faut pas nier ça, you know. Mais là, j'aurais bien vu, là... il n'y a plus de flou quoi. Là on distingue très peu ce qui se passe. Alors après oui peut-être c'est pour qu'on se mette dans la peau du personnage. Parce que c'est vrai que dans l'histoire il a perdu tous ses membres et tout, machin mes couilles. J'aurais préféré une autre approche quoi. Par contre ça c'est vraiment stylé le truc qui se termine sur le visage du gamin là, j'ai plus son nom. On est bien dans la POV du perso principal là. Avec cette intro. Mais à part ça, pas grand chose à dire quoi. Y a pas un moment où ça pète, y a pas quelque chose de particulier à ressortir de standing. À la limite, si c'était pour autant se concentrer aussi sur les crédits, on aurait pu rajouter un petit truc aussi dessus quoi. Un petit effet, je sais pas, un truc en plus. Au moins c'est assumé quoi. C'est assumé ce délire de flou là, on voit que dalle. Mais moi ça m'emballe pas plus que ça. Tokyo Ghoul, route A, ending. Ah oui, bah celui-là je connais celui-là. Oh la gueule du perso. Mais on dirait les persos dans Crab Game, c'est la gueule des persos de Crab Game ça. OMG, Tokyo Ghoul, Crab Game, collab. Ok, ça c'est la déception. Ok très bien, donc un petit ending sous forme de fresque. Je crois que d'ailleurs ça m'a l'air d'être une illustration dessinée par l'auteur original hein. En tout cas ça ressemble à son style, comment il s'appelle, Sui Ishida là. Bref, j'en ai pas d'autres en tête des endings comme ça, à part celui de IQ là, de la saison 3, où c'est la fresque avec toutes les équipes. Donc là c'est la fresque avec les persos, mais j'ai plus j'ai plus le nom des persos. Bon les crédits on va pas en parler, les crédits c'est la déception ultime parce qu'on dirait que ils ont pris la police de base pour les crédits quoi, ça pue sa grand-mère. Et quitte à faire une mini transition comme ça là, genre un petit slide sur le teco là, bah autant attendre le refrain, je sais pas. Genre là le slide il accompagne même pas la musique ou quoi. Attends le refrain frérot pour faire le slide. Ou alors tu fais une fresque qui défile tranquillement du début à la fin quoi. Pourquoi tu fais des petits slides comme ça qui sont complètement déconnectés de la réalité de la musique qui l'accompagne? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. J'en peux plus s'il vous plaît. Par contre elle est jolie l'illustration. C'est pareil, c'est trop simple quoi. Même les petits trucs où ça pourrait porter un petit truc en plus quoi, genre les petits slides et tout, c'est même pas raccord avec la musique, please. Et les crédits Osef là, les couleurs sont jolies, non quand même c'est joli. The Perfect Insider ending, let's go. Voilà le premier ending en motion design. C'est une série sur la technologie. Ah voilà.
Merci, enfin. Enfin quelqu'un qui a écouté la musique avant de faire son ending. Eh bah putain, c'est pas trop fini. Eh bien déjà, il y a encore une petite attention portée au crédit parce que je crois que j'ai décelé quelques petits changements de couleur en fonction des visuels toujours qu'on a en arrière. Et puis surtout, on a enfin des synchros marqués avec la musique qu'on entend dans le fond. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que quand le refrain commence, on a une explosion visuelle. Regardez même là. Voilà, là c'est en raccord avec la batterie dans le fond. Et hop, ça repart. Et on continue de montrer les fenêtres Windows et tout. Voilà, et là, ça va péter. Voilà, une petite explosion de technologie, là, quand le refrain commence. Ah, merci, enfin. Enfin, des visuels qui matchent avec la musique. Ça, c'est pas trop tôt. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que, au début, quand j'ai vu les petites lignes de code, là, j'aurais bien vu les crédits intégrés justement sous forme de lignes de code. Je m'attendais à ça, en fait. Donc, je me suis pris une mini-clim au début. Mais bon, après, ça s'est rattrapé parce qu'il y a les synchros et tout. Mais j'avoue, ça aurait été stylé, ça. Avec le délire d'ordinateur, de fenêtre Windows, on voit les noms du staff qui défilent sur des fenêtres comme ça, qui pop et qui dépop, ça aurait pu être sympa. Mais non, j'aime bien le délire. D'ailleurs, je viens de déceler aussi un truc que j'avais pas remarqué. Il y a des petites transitions pixelisées là sur les crédits. Donc ça reste dans le thème de l'ending. C'est pas juste des fondus qui s'enchaînent. Bon après le placement là, il y a pas trop d'endroits où placer les trucs, mais en tout cas ça les fout pas tout le temps en plein milieu de l'écran. Ça fait plaisir. Celui-là je l'aime bien. Je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il n'est pas réalisé par... fait penser à Ishiyama. C'est effectivement Ishiyama qui a fait cet ending là. Ending réalisé par le mec qui a fait les openings, l'opening 2 d'SNK, l'opening 1 de Spy X Family. Je me disais bien que ça sentait le piège. Du coup c'est validé, mais là Ishiyama, si tu me permets mon poteau, j'adore ce que tu fais, t'es trop fort. Mais t'aurais pu penser au crédit quand même, petite merde que tu es. C'est quoi ces crédits qui font la taille de je sais pas quoi là, ils sont énormes. À part ça on est sur un truc très minimaliste, très oblique quoi, j'aime beaucoup. Ça joue beaucoup sur les couleurs comme on peut le voir, you know, avec les différents personnages qui sont associés à différentes couleurs là. Ensuite quand le refrain se lance, ça commence à s'exciter. Et c'est un peu dommage que ces crédits prennent autant de place là. Regardez-moi ça là, on voit plus l'écran là, Y a pas de petit effet là, ça fait des vieux fondus, tout moisi, tout pourri. Donc non c'est sympa, ça crée du relief avec les couleurs. Du coup il y a un aspect très lisse, genre il y a pas de texture. Et on joue vraiment sur les ombres, les couleurs. Vraiment cet aspect très épuré, très sobre. En fait, ça fait vachement penser visuellement, ça me rappelle beaucoup l'ending de Shinsekai Yori. Mais je crois que Shinsekai Yori, c'était pas Yamashita. Ah bah non, c'était le même mec en fait. C'était Ishiyama aussi. C'est pour ça que ça me rappelle en fait. C'est parce que c'est le même mec en fait. Bref, allez le voir. L'ending de Shinsekai Yori, c'est un peu le même délire. J'aime beaucoup. C'est quoi l'anime? C'est Erased. Wow, le ghosting. Une araignée en 3D, ok. Oh la qualité horrible. Et bah mine de rien je l'aime beaucoup cet ending. Parce qu'il faut pas juger sur les visuels cursed. Déjà ça match ce qu'on voit à l'écran avec la musique. Quand ça s'excite, ça s'excite. Bon malheureusement il y a du ghosting de merde, du dédoublement d'images dégueulasse. Ça fait un peu cheapos. Mais voilà le délire de l'araignée qui fait un concert. Why not? En plus de ça je note un petit effort, regardez sur les crédits, le placement des crédits. On les fout sur les extrémités de l'écran. J'aime bien ce petit travelling là avec le cri de la chanteuse. Il est simple mais moi j'aime bien. Il y a des efforts sur tout ce qu'il faut. Au-delà des plans en 3D dégueulasses avec les images qui se dédoublent. Ça va, moi j'aime bien. Il y a un délire. Bon après la musique on aime ou on n'aime pas, le délire aussi. Mais en tant qu'ending, moi je le valide. Du coup, Michel, je les mets où les crédits? Bon, du coup, est-ce qu'on peut m'expliquer Darling in the Franxx ending pas con? Bon, sinon, à part ça, visuellement, il y a toujours ce délire de faire matcher les couleurs avec certains persos. Voilà, là, si vous avez pas capté, en fait, rose, voilà, gros brainstorming là-dessus. Par ça, rien à dire, hein. Bon, la meuf qui court, c'est sympa, mais bon, ça va. Mais franchement, ces crédits-là, ça me tilte. C'est pas possible. On se fait chier là.
Ok, un peu long quand même, un peu long. Hein, Slam Dunk, je crois qu'ici je vais être gentil parce que t'es un vieux animé culte qui a marqué mes couilles. Rien à foutre. Tu es gaze, Landing, voilà, je te le dis, tu es nul. Moi, je vois ça, au bout de 30 secondes, je te skip. Ok, les sous-vêtements, mes couilles là, le lecteur MP3 des années 65. Je te le dis, moi, mon gars, ici, y a pas de nostalgie et y a rien du tout là qui va rentrer en compte. Donc maintenant, tu dégages là parce que tu m'as saoulé, c'est bon, ça m'a saoulé. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a plu cette petite session. Pour ce, moi, je vous laisse. C'était le Watcher. Ciao, ça c'est surtout la outro pour YouTube.